Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de ce samedi 14 décembre 2019. À l'entame de cette édition, la réunion des ministres de la 59e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle s'est achevée. En clôturant la réunion, la ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion du secteur privé, Ajda Sidi Djibril Si, par ailleurs présidente du Conseil d'administration, félicite et encourage les dirigeants de la dite institution. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt la présidente du Conseil d'administration. Au cours de nos travaux, nous avons passé en revue les activités de l'année écoulée de notre organisation. Nous avons envisagé les mesures que nous estimons utiles pour dynamiser ses activités et lui permettre de jouer son rôle d'outil de développement économique de nos États respectifs. Notre persévérance dans cette voie constitue un gage certain pour l'expansion de l'OAPI sur le continent, le raffermissement de son crédit à l'endroit de ses partenaires et l'accroissement de ses recettes. À l'heure d'un nouveau départ vers de nouvelles conquêtes, je vous exhorte avec force à redoubler d'ardeur afin de mobiliser nos États autour de nos objectifs précieux de progrès. J'aimerais, chers administrateurs, vous dire à quel point nous sommes fiers d'être au service d'une organisation dont les membres ont été en mesure de mettre en place et de conduire un tel système de propriété intellectuelle. Aussi, m'est-il agréable d'en féliciter vivement les artisans et les participants que vous êtes. Aujourd'hui s'achève le mandat du Tchad. Je voudrais, au nom du gouvernement de la République du Tchad, remercier très sincèrement l'ensemble des administrateurs qui n'ont cessé de nous apporter leur confiance et leur soutien dans l'accomplissement des missions qui nous ont été confiées. Nous sommes convaincus que vous ferez de même pour le nouveau président du Conseil d'administration, à qui j'adresse en votre nom mes vives félicitations et mes souhaits de réussite dans sa mission. Et puis, dans un communiqué de presse, le ministre des Finances et du Budget porte à la connaissance de l'opinion nationale et de la communauté des partenaires au développement qu'en date du 13 décembre 2019, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a conclu avec satisfaction la 5e revue du programme économique et financier du Tchad, appuyée par la facilité élargie de crédit. Cette conclusion positive de la 5e revue reflète l'engagement ferme du gouvernement visant à poursuivre la consolidation de nos finances publiques dans l'optique de préserver la stabilité de notre économie et d'amorcer une croissance économique durable, inclusive et créative d'emploi, tout en contribuant à la restauration et au maintien de nos équilibres extérieurs. Le ministre des Finances et du Budget félicite et encourage l'équipe de négociation pour les efforts déployés dans le suivi des engagements pris, la collecte des informations et les échanges continus avec les services du FMI qui ont contribué à l'approbation satisfaisante de cette revue. À la signature, le ministre Tahir Hamid Guelleh. La campagne de vaccination de bétail a arché dans la province de l'Enedi Ouest. La campagne a été lancée par le gouverneur de la dite province, Ahmad Mougouni Hissène. Les précisions avec Ahmad Toké.
Le gouverneur de la province de l'Enedi-Ouest, Ahmad Hissène Mogni, a lancé mardi 10 décembre à Archi, localité située à 60 km du sud de Fada, la campagne de vaccination de bétail contre la peste de petits ruminants. La campagne durera 2 semaines. Le gouverneur a indiqué que cette maladie constitue un frein au développement du cheptel. La peste de petits ruminants est une maladie virale très contagieuse qui tue les ovins et les caprins. Cette maladie peut réduire à néant en décimant le bétail. Son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, dans son recherche perpétuelle du bien-être de la population tchadienne, a entrepris de très larges programmes tendant à faire participer pleinement le secteur d'élevage dans l'amélioration des conditions de vie des communautés tchadiennes. Cette cérémonie a connu la mobilisation de tous les acteurs du secteur d'élevage de la province de l'Enedi-Ouest. En santé, toujours à Mbaïnamar, dans la province du Logone occidental, la campagne de riposte de la rougeole couplée à la vitamine A et au mébendazole est lancée. La campagne concerne les enfants de 0 à 5 ans. Robert Domio nous en dit plus. Fin 2018 et 2019, le Logone occidental, comme la plupart des provinces du pays, a connu une épidémie de rougeole ayant entraîné des complications telles que les infections respiratoires et les maladies diarrhéiques développées chez les enfants de moins de 5 ans. Et c'est pour faire face à cette situation que la présente campagne est organisée. Pour le délégué sanitaire du Logone occidental, Dr Ndjekanikolayom Dembayo Honoré, la vaccination anti-rougeole permettra d'augmenter l'immunité des enfants de 0 à 59 mois. Le chef de la communication de l'UNICEF Tchad, Christophe Verhelen, a pour sa part souligné l'importance de cette campagne. C'est une campagne très importante qui va sauver la vie de plusieurs enfants. Pendant cette campagne, on va vacciner plus de 730 000 enfants ici au Tchad. La vaccination est gratuite, donc je vous prie, prenez vos enfants pour la vaccination. En lançant cette campagne, le préfet du département de la Dodje, Karim Issa Bori, qui représentait le gouverneur du Logone occidental, a relevé le danger que représente la rougeole pour les enfants de 6 à 59 mois, avec un accent particulier sur la protection de cette tranche d'âge. Cette campagne répond aux soucis de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, qui veut faire du Tchad un pays débarrassé des maladies évitables par la vaccination. A noter que du 13 au 19 décembre 2019, des équipes de vaccinateurs déployées dans des sites fixes et mobiles vont vacciner les 88 624 enfants de 0 à 59 mois ciblés dans les 3 départements retenus, à savoir la Dodje, le lac Oué et le Ngourkosso. Toujours dans le cadre de la vaccination pour adopter une autre stratégie de mobilisation sociale, le ministère en charge de la santé publique a convié les hommes des médias, des organes publics et privés à un déjeuner de presse. Le déjeuner a eu lieu à la maison des médias. Chose vue et entendue avec Abdoul Kioul. Au Tchad, le taux de couverture vaccinale reste faible et ce malgré d'importantes ressources mobilisées par le gouvernement et ses partenaires pour la vaccination de routine. Pour inverser la tendance, le ministère en charge de la santé publique, à travers son programme Speak Up Africa et Stop Palu, entendent impliquer les hommes des médias pour la mobilisation sociale. Une mobilisation qui permettra de sensibiliser la population à faire vacciner massivement les enfants de 0 à 11 mois. Le pays a opté pour une stratégie ACD, c'est-à-dire atteindre chaque district, c'est-à-dire qu'il faut que chaque district ait 80% de couverture vaccinale et au niveau national, il faut qu'on atteigne 90% de couverture vaccinale. Mais les mamans ne fréquentent pas. La fréquentation est faible. Comment faire pour vacciner tous ces enfants de 0 à 11 mois? C'est pour cela que maintenant, le ministère de la Santé dit à lui seul, il ne peut pas. Et pour vacciner tous ces enfants, il faut communiquer avec les mamans. Donc la communication a une place très importante.
Le second conférencier, Jasnabe Dolombay, informe que les journalistes sont des acteurs incontournables dans la lutte contre les pathologies. Il appelle les hommes des médias à vulgariser des messages essentiels pour susciter l'engouement des parents pour la vaccination de routine. À ces échanges, les journalistes des organes publics et privés ont réaffirmé leur volonté à mener des actions pouvant prévenir les maladies évitables par la vaccination. Et pour boucler le chapitre santé, sachez que le ministre de la Santé publique, Maouloud Youssouf Kayal, se trouve depuis ce midi à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Le chef du département de la santé publique participera du 15 au 17 décembre 2019 à la 7e conférence islamique des ministres de la santé publique des pays de l'Organisation de la coopération islamique. Cette conférence permet de discuter des questions de santé prioritaires des communautés musulmanes et de passer en revue les différents aspects de la situation sanitaire dans les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Le communiqué de presse est signé Nadi Atel Dedi, l'attaché de presse et des relations publiques. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abadi Saïr Fadou, a présidé à Sar, chef-lieu de la dite province, une cérémonie de lancement officiel de la campagne de commercialisation du coton dans le Moyen-Chari. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général adjoint de la société Coton Tchad, Mounpur Biadungar. Cette cérémonie a vu la présence de quelques députés de la localité, des chefs de services déconcentrés de l'État, des chefs de canton et de plusieurs cotonculteurs. Dans son allocution, le président du comité d'organisation Djianal Ouralbay, coordonnateur de la zone cotonnière de Sar, a saisi l'occasion pour saluer la présence de cotonculteurs à cette cérémonie et les exhorte à plus de considération d'extension de cette culture porteuse pour le pays. Pour le directeur général adjoint de la Coton Tchad, SN, Kodou Choukou, pour cette campagne 2019-2020 dans la province du Moyen-Chari, 37 665 hectares ont été ensemencés, soit plus de superficies réalisées en campagne dernière. Les grosses pluies, dit-il, enregistrées cette année, ont malheureusement emporté 8 601 hectares, ramenant les superficies récoltables à 29 064 hectares. Il salue donc le courage des producteurs en dépit du passé douloureux pour réaliser les superficies annoncées et se projeter vers le futur. Lançant officiellement cette campagne de commercialisation du coton, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abadi Saïr Fadoul, invite l'ensemble des acteurs au premier rang desquels les cotonculteurs a doublé d'efforts pour augmenter la production de coton dans la province du Moyen-Chari. La visite de l'usine cotonnière de Sar a mis un terme à cette cérémonie. Parcourons encore un autre communiqué avant de poursuivre notre édition. La ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, Madame Madidian Padiarut, a reçu en audience hier, vendredi midi, dans son cabinet, l'ambassadeur du Tchad en Chine, son Excellence Maïtine Djoumbi, à la tête d'une délégation d'investisseurs chinois. Au menu des échanges, la présentation de la société chinoise et la possibilité d'investissement par la dite société dans le domaine agricole au Tchad. Le gouverneur de l'Enedi-Est, Ahmad Kardayo, est allé constater le chantier de la construction de l'École nationale des technologies de l'information et de la communication de sa circonscription administrative. Hassan Larmé pour les détails. L'École nationale supérieure des technologies de l'information et de la communication est bâtie sur une superficie de 90 000 mètres carrés. Les travaux de chantier ont démarré en 2017. Accompagné de ses proches collaborateurs, le gouverneur de la province de l'Enedi-Est est accueilli par le président directeur général de l'entreprise HBC, Aboud Hachim Bouder. La visite guidée a permis de constater l'avancement des travaux. Du logement des étudiants au bureau en passant par des salles de réunion, de salles de classe, d'amphithéâtres et de restaurants, le gouverneur de la province de l'Enedi-Est a reçu des explications des techniciens. Le PDG Aboud Hachim Bouder souligne que, plaise à Dieu, l'école ouvrira bientôt ses portes. Nous sommes déjà
à un taux de réalisation de 98%. Il reste juste des petits retouches de peinture à faire et la pose des appareils et les travaux de nettoyage en général. Et le VRD, je pense que on peut bien respecter le délai. Le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ahmad Kardolo Hissène, a exprimé sa satisfaction. L'école nationale de la technologie de l'information et de la communication, moi je suis satisfait, les travaux s'avancent bien et on compte de finir ces travaux d'ici fin de mois. L'école nationale supérieure de technologie de l'information et de la communication a une capacité d'accueil de 1120 étudiants. Voilà, sans l'armée dans la province de Silla, le gouverneur Kedala Younous Hamidi est en tournée de sensibilisation sur la cohabitation pacifique à Abdi. La première étape de cette tournée, le gouverneur a prodigué des conseils relatifs à l'état d'urgence institué par les plus hautes autorités. Ben Arabi Abdel Razak. Abdi a constitué la première étape de la tournée de Kedela Younous Hamidi, placée sous le signe de la cohabitation pacifique et la reconstruction de Darsila. Sur les 1700 armes récupérées depuis l'instauration de l'état d'urgence, plus de 1000 ont été ramassées à Abdi, un geste qui montre la volonté de la population d'en découdre avec la haine, fait remarquer le gouverneur lors de son meeting. L'histoire retiendra que sur l'ensemble du territoire de la province de Silla, il y a un calme relatif. Aujourd'hui, depuis l'instauration de l'état d'urgence, grâce aux efforts de nos forces de défense et de sécurité, les conflits intercommunautaires ont cessé. Mobilisez-vous pour soutenir, comme par le passé, vos forces de défense et de sécurité, pour récupérer les armes de guerre qui détiennent encore des particuliers, jusqu'à ce que la population soit complètement désarmée et que les frères ennemis se soient réconciliés. C'est à ce prix et à ce prix seulement nous aurons sauvé le Silla. Le gouverneur a eu également une séance de travail avec les chefs de service, les chefs traditionnels et les responsables en charge de sécurité. Et puis, sachez également que le colonel Bokit Ali Bokit, commandant sortant du secteur 2, est décoré ce matin par le général de division Ibrahim Mahmoud Youssouf, commandant de la force multinationale mixte. Cette reconnaissance est due à l'exécution des missions qui lui sont confiées pour lutter contre la secte Boko Haram au Nigeria. Après avoir été décoré, le colonel Bokit Ali Bokit a reçu aussi l'attestation de mérite pour la conduite des opérations qui a mis en déroute les éléments de la secte Boko Haram. Le commandant de la force multinationale mixte salue les efforts du gouvernement tchadien et les autorités militaires qui sont engagées pour lutter contre le terrorisme. Voilà l'installation ce matin à Magalmé. L'équipe de l'antenne de repères entendait projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales et résilience par le gouverneur de la province du Guira, Paul Mbaïnadoum. C'était en présence du coordonnateur de repères aussi, Moussa Mbodou Abdoulaye. Le département de Magalmé reçoit le gouverneur de la province du Guira, Paul Mbaïnadoum Gartelbaï. L'objectif, installer l'équipe de l'antenne du projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales et résilience, repères de la dite localité. Ils sont au nombre de 8. Les agents de l'antenne du repère de Magalmé sera dirigé par Osomel Grasse. Le coordonnateur du projet, Abdoulaye Mahmoud Labit, laisse entendre que son projet mettra les agriculteurs et leurs organisations professionnelles au cœur des interventions pour une autosuffisance alimentaire. Installant la chef d'antenne de Magalmé, le gouverneur de la province du Guera, Paul Mbaïnadoum Gartelbaï, souligne que l'objectif du repère s'inscrit en droite ligne de la vision du plan national du développement 2017-2021. Paul Mbaïnadoum Gartelbaï a exhorté par ailleurs la chef d'antenne et son équipe de collaborer avec tous les services et les acteurs locaux au grand bénéfice des producteurs.
Pendant que l'équipe de l'antenne de repère s'installe, les membres de l'association de l'Ami Fortin ont organisé une assemblée générale ce matin dans un hôtel de la place. Les précisions avec Baba Yaro. Les membres de l'association de l'Ami Fortin, N'Djamenois Aslam Fordiam, ont pris d'assaut ce week-end la grande salle de Radisson Blu pour leur première assemblée générale. Ils ont ainsi répondu favorablement à l'invitation du bureau exécutif, placé sous le thème relance et redynamisation dans l'intérêt de toutes et tous. Cette assemblée générale permet aux participants de parler des vies de l'association et au-delà, adopter le règlement intérieur de l'organisation et son statut. C'était sous le regard du directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, Mohamed Tazen Al-Hadiaya, en présence des anciens ministres et aussi membres de la dite association. Le préambule de notre association en lui-même constituait une feuille de route. Notre mission était, entre autres, d'apporter notre contribution à l'éducation des valeurs l'Ami Fortin, à savoir la solidarité, l'amour du prochain, l'esprit de partage, d'unité. Des résolutions d'envergure et des recommandations appropriées ont été lues par les participants à l'endroit des membres de la dite association. Conscient du fait que l'association de l'Ami Fortin et N'Djamenois mérite d'être repensée pour être en phase de la transformation et l'évolution de notre société. De respecter et d'appliquer strictement les statuts et règlements intérieurs adoptés par la nouvelle Assemblée générale de l'association de l'Ami Fortin N'Djamenois. Deuxièmement, de vulgariser, cultiver, promouvoir et diffuser les valeurs traditionnelles et socio-culturelles de l'association. Créée en 2011, l'association de l'Ami Fortin N'Djamenois est un cadre idéal de retrouvailles et du vivre ensemble. Merci Baba Yaro. L'action des jeunes pour la paix, la parité et la cohabitation pacifique a lancé également officiellement ses activités. Les membres de cette association entendent promouvoir la cohabitation pacifique et l'autonomisation de la femme. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse. Je vous propose de suivre le président de l'association, Abdel Nafi Nour Makaï. L'AJPP est une initiative qui vient en appui à ceux déjà existants dans le pays. Nous tenons à promouvoir la cohabitation pacifique, le principe genre, la paix et le développement dans une synergie d'action positive. Cette association est une organisation à but non lucratif et apolitique, qui a pour devise égalité, paix, développement. Le but et les objectifs de l'AJPP sont d'attirer l'attention du gouvernement pour un traitement équitable et de respecter la parité et l'autonomisation des femmes. Elle mise sur le respect du droit des femmes et des minorités vulnérables. Par ailleurs, elle entend établir une relation d'amitié et d'échange entre les jeunes tchadiens. Après plusieurs concertations, nous nous sommes réunis pour créer l'action des jeunes pour la paix, la parité et la cohabitation pacifique, en abrégé AJPP. C'est l'esprit de la fraternité, de l'entente, de l'entraide, de la solidarité, de paix et de la foi en la réussite, à la cohabitation pacifique et au développement qui nous a conduit à créer cette association. Dans le même sillage, une campagne de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique initiée par le réseau des artistes a été organisée à la Maison de la Femme. C'était en présence de l'administrateur délégué auprès de la commune du 8e arrondissement, Maria Massanissène. Le réseau des artistes tchadiens entend œuvrer pour la paix et la cohabitation pacifique. Dans l'optique de promouvoir le vivre ensemble, le réseau des artistes a réalisé plusieurs clips vidéo sur les problèmes qui minent la société. Il promet prolonger cette campagne de sensibilisation dans les provinces afin de toucher un grand nombre de populations. Cette campagne que nous lançons aujourd'hui concerne en dehors de la ville de N'Djamena les provinces du Wadaï, du Bata, du Sila, du Mayokobi-Est, Mayokobi-Ouest, du Logone oriental, de la Tandjulé et du Moyen-Chari.
En effet, la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale, on n'en parlera jamais assez. Pour le représentant de la haute collectivité autonome de la chefferie traditionnelle Mohamed Saleh Moussa, cette initiative est louable et s'inscrit en étroite ligne avec leur mission. L'administrateur délégué auprès de la commune du 8e arrondissement Abderrahman Cheté, représentant le délégué du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, se félicite de cette campagne et promet de transmettre fidèlement les doléances de ces artistes afin que le message puisse toucher toute la population tchadienne. Les membres de la plateforme Le Tchad d'abord ne sont pas restés indifférents au sujet. Ils ont eu un échange ce matin avec le président du Conseil supérieur des affaires islamiques. Le but de cet échange est de mener un plan d'action axé sur la paix et la stabilité nationale. Kusenda Djaounian. La paix, la stabilité nationale, voilà ce à quoi doivent penser tous les Tchadiens. Pour traduire cela dans les faits, la plateforme Le Tchad d'abord met dans son plan d'action 2020 un credo axé sur la paix et la stabilité nationale pour faire du Tchad un pays de paix et de quiétude. Nous avons voulu commencer par le religieux, et à savoir aujourd'hui c'est le Conseil supérieur des affaires islamiques, et nous allons aussi vers les évangélites et aussi vers les catholiques, et on va échanger avec eux. Ils vont nous donner des orientations et des conseils. Et après, donc, comme vous avez aussi remarqué, le chef nous a promis de nous accompagner et on va travailler en étroite collaboration. Le porte-parole de la dite plateforme, Hassan Ahmad Djouma, met un accent particulier sur l'apport des chefs religieux, car selon lui, ils sont de véritables vecteurs de transmission d'informations. La paix chèrement acquise mérite d'être préservée, d'où l'inclusion des hommes de Dieu. D'après le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Mohamed Katir Issa, après avoir salué l'initiative de la plateforme de Tchad d'abord, pour un pays comme le nôtre, où la paix est perpétuellement menacée, les différentes couches sociales doivent avoir la même vision pour la préservation de la paix au Tchad. Une autre caravane de sensibilisation contre la violence en milieu scolaire a été organisée ce matin au lycée La Concorde par le collectif Action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad. Cette caravane a pour objectif de promouvoir toujours la paix et l'unité nationale. Oumar Ibrahim. Face à certains comportements déviants observés dans les milieux scolaires ces derniers temps, les membres du collectif d'Action de jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad se mobilisent à travers cette caravane pour sensibiliser les élèves sur les questions inhérentes à la paix qui minent la société et surtout celle en milieu scolaire. Chers jeunes, sachez que l'école n'est pas un ring, mais un lieu d'acquisition du savoir et l'instruction, un lieu de brassage et de socialisation. Lors le pays compte beaucoup sur vous, l'avenir vous appartient. Le proviseur du lycée La Concorde, Abdassadik Mohamed Issa, se réjouit de cette initiative citoyenne et appelle par ailleurs les jeunes de son établissement au changement de comportement. Tous les problèmes que nous rencontrons au lycée de la Concorde, c'est à travers des réseaux sociaux. Au lieu de qu'on utilise les réseaux sociaux dans de bonnes conditions, on utilise ça pour dire que voilà, mon ethnie dépasse ton ethnie, moi je suis plus supérieur que toi. Caravane de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique en milieu scolaire a détendu les élèves du lycée La Concorde sous le rythme des différentes musiques. Mesdames et messieurs, l'actualité de ce soir est également marquée par les activités dans nos provinces. Dans le Barel Gazelle, l'ONG Oxfam forme un partenariat avec l'ONG Aide les unités opérationnelles sur la protection sociale. Ceci dans le but de promouvoir la protection sociale, bien sûr, comme moyen de lutte contre la pauvreté et l'insécurité sociale. Ahmad Daladouf. Promouvoir la protection sociale comme un moyen de lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire au Tchad, tel est l'objet d'un atelier de formation organisé à Moussoro par Oxfam en partenariat avec AIDER. Pour le chef de base de l'ONG Oxfam, Mugogo Pascal, cet atelier permet de fournir une compréhension des concepts et instruments de la protection sociale et d'établir le lien entre la protection sociale et les situations de crise alimentaire et d'autres fléaux. Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la province du Bahr el-Ghazal, Ali Youssouf Kella,
souligne que la protection sociale vise essentiellement la réduction de la vulnérabilité. Sa mise en œuvre est importante, poursuit Ali Youssouf Kella. Durant 3 jours, une quarantaine de participants venus des départements du Baro-Kazal Nord et Sud échangeront sur plusieurs modules, notamment les principes de base, les instruments de la protection sociale et leurs liens. Signalons que l'atelier est financé par la coopération économique et de développement BMZ. La Fondation Grand Cœur œuvre depuis quelques jours dans le Salamat pour l'autonomisation des femmes. Elle a formé l'agente féminine, membre des groupements sur la transformation des produits locaux et la culture maraîchère. Une formation sanctionnée par la remise du matériel agricole pour accroître le rendement. Les précisions de cette formation avec Vareladi. Outils en technique de production agricole à travers la mise sur pied d'une coopérative, ces femmes, membres de 60 organisations féminines de la province du Salamat, ne regagnent pas leur domicile respectif avec seulement des attestations. La Fondation Grand Cœur met à leur disposition des matériels qui leur permettront de joindre la théorie à la pratique. Ce n'est pas tout de former, mais il faut mettre le pied à l'étrier à la femme. C'est le souci majeur de la première dame, Hinda Debi Itno. Il faut que les outils qui puissent perfectionner le travail de la femme soient mis à sa disposition. Du côté des bénéficiaires, la joie est archi comble. On remercie la première dame. On va les mettre en pratique au niveau de nos départements, au niveau de nos groupements. Le chef de mission de la Fondation Grand Cœur dans le Salamat, Mamat Iba Ousmane, a au nom de la première dame Inda Dibitnou demandé aux bénéficiaires de prendre soin de ces matériels. Il vous est demandé d'utiliser ce matériel en bon escient. Il vous est demandé de vous entendre autour de ce matériel. Ce matériel-là n'appartient pas au président de l'association ou au président du groupement. Ce matériel appartient à la communauté. Quant au secrétaire général de la province du Salamat, Mabmara, la remise de ces matériels par la première dame illustre sa ferme volonté à améliorer les conditions de vie de la femme rurale. Un adage dit, ça ne sert à rien de pêcher du poisson et de donner chaque jour à quelqu'un. C'est une bonne façon d'apprendre aux gens à pêcher pour leur permettre de voler de leurs propres ailes. Et je remercie sincèrement de la Fondation Grand Cœur pour cette initiative. Par la même occasion, l'autorité administrative du Salamat met en garde les membres de ces différentes organisations féminines bénéficiaires de ces matériels. Car, dit-il, un comité de suivi est constitué pour traquer les groupements qui sapent les efforts de la Fondation Grand Cœur. Le vice-président du Conseil national du patronat tchadien Ali Abbas Chetty a présidé ce matin dans les locaux de son organisation l'atelier de validation du répertoire des structures d'appui aux entreprises. Falambi Soulga. Renforcer les capacités des entreprises afin de lutter contre la pauvreté est la mission que s'est assignée le Conseil national du patronat tchadien en collaboration avec le Bureau international du travail à travers cet atelier de validation du répertoire des structures d'appui aux entreprises au Tchad. L'information est une chose essentielle pour pouvoir bâtir une stratégie. Si on n'a pas la bonne information, on tape à côté. Ça c'est vérifié. Et là, les structures aujourd'hui d'appui qui existent au Tchad, je citerai d'abord les structures qui touchent les secteurs privés en direct comme la chambre de commerce, comme le patronat, et autour de ces groupes, il y a toutes les branches, comme l'Association nationale de banque, comme l'Association des entreprises, le groupement de transport, de transit, de l'hôtel, etc. Tout ça, c'est quand même des institutions qui appuient leurs branches. Donc si ces structures elles-mêmes n'ont pas le moyen de leur travail, c'est sûr qu'elles n'apporteront pas un appui important parce qu'elles n'auront pas à rassembler les informations qu'il faut pour pouvoir apporter l'appui nécessaire. Selon les spécialistes activités des employeurs du Bureau international du travail, le répertoire des structures d'appui aux entreprises est un outil stratégique pour les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, pour être compétitive, doit nécessairement accéder à l'information, c'est ce que je dis tout à l'heure. Ce n'est pas que les appuis n'existent pas. Les appuis existent.
Vous avez ça au niveau des banques, vous avez ça au niveau des structures administratives, vous avez ça au niveau des coopérations au développement, vous avez ça au niveau des organisations internationales. Mais ces informations-là ne sont pas mises à la disposition des entreprises. Du moins, les petites entreprises n'ont pas les moyens d'accéder facilement à cette information. Alors il faut bien trouver un relais. Et le relais, ce sont les organisations d'employeurs qui doivent jouer ce rôle aujourd'hui. Et c'est ce que le CNPT est en train de vouloir faire pour les entreprises au Tchad. Le Conseil national du patronat tchadien a pour objectif d'identifier les besoins en formation, offrir un service d'appui relatif à la formation et à l'emploi et initier des actions de communication avec les entreprises. Dans le reste de l'actualité ce soir, une mission du réseau des journalistes tchadiens pour la nutrition conduite par son président, Luc Azina Dandiaye, a séjourné dans les deux provinces du Mayo-Kébi. La mission a eu plusieurs échanges avec les différents responsables des centres de santé, les mères allaitantes et la représentante de l'UNICEF au Tchad. Les détails avec Mamad Salih Babayaro. Le gouvernement de la République du Tchad, avec l'appui de ses partenaires dont l'UNICEF, s'est résolument engagé dans la lutte contre la malnutrition sur toute l'étendue du territoire national. Les centres nutritionnels de Nadingoto, dans le département de Mayo-Lémié, province du Mayo-Kébi-Est, est la première étape de la mission de documentation des interventions en nutrition dans les bureaux des zones de Mundou, une zone qui couvre les deux Mayo-Kébi. Organisée par les partenaires, cette mission est coordonnée par la RJTN, entendez Réseau des journalistes tchadiens pour la nutrition dirigé par son président, Luc Azina Dandiaye, et c'est en collaboration avec l'UNICEF au centre nutritionnel de Nagingoto, Torok, Zamongoy et Mamdou, des séances de travail et de sensibilisation avec les différents responsables de ces centres, les relais communautaires, les mères allaitantes et les membres du réseau des journalistes tchadiens pour la nutrition ont eu lieu, en présence de la représentante de l'UNICEF au Tchad, Viviane Van. Pour les différents intervenants, la malnutrition, une question préoccupante dans les deux Mayo-Kébi. Nous avons eu à avoir 501 malnutrition aiguë sévère, dont nous avons 448 guéris, avec un taux de guérison de 90%. Et nous avons 26 abandons, dont un taux de 12%. Donc cet abandon est dû à certaines femmes qui sont venues d'ailleurs vers le Chari Bagirmi. Les mères allaitantes, quant à elles, expriment leur gratitude à l'UNICEF et à World Vision pour l'organisation des campagnes de sensibilisation et les orientations faites par les relais communautaires dans chaque village. Selon la représentante de l'UNICEF au Tchad, Viviane Van, malgré les efforts déployés dans la prise en charge de la malnutrition, des défis restent à relever. L'UNICEF et le réseau des journalistes tchadiens pour la nutrition, qui ont signé en 2018 un accord, sont déterminés pour mener cette lutte. Et puis l'ambassadeur Kérékou Moïse Tchandou a présenté ce matin au palais du 15 janvier son livre intitulé Union africaine et principes d'intégration. Dans cet ouvrage, l'auteur met un accent particulier sur un certain nombre de difficultés qui entravent le bon fonctionnement de l'Union africaine. Les précisions avec Guillaume Bengueri. Union africaine et processus d'intégration, c'est l'intitulé d'un livre écrit par l'ambassadeur Kérékou Moïse Tchandou. À travers cet ouvrage, l'auteur tire la sonnette d'alarme sur l'Union africaine qui peine à réaliser les principaux objectifs qu'elle s'est fixés, notamment l'unité nationale, la sécurité et la paix dans la sous-région. Paru aux éditions L'Harmattan, ce livre de 147 pages, subdivisé en 4 chapitres, part d'une pétition de principes pour mieux appréhender l'avenir de cette organisation continentale. L'autre constat fait par l'auteur est que les institutions de l'Union africaine ne sont pas comparables aux institutions d'une république, puisque la principale difficulté tourne tout autour de la question de la souveraineté. Toutefois, l'ambassadeur reconnaît qu'au sein de ces institutions qu'il qualifie de supra-institutions, ce sont les comportements des fonctionnaires de toutes nationalités confondues qui constituent un véritable handicap dans le processus de l'intégration africaine. Pour lui, il est important que l'UA renforce ces institutions en restaurant certains principes tels que l'autorité et la crédibilité et certaines valeurs comme la légalité et la légitimité, à travers la mise en œuvre des bonnes pratiques et l'effectivité de la bonne gouvernance. Des nationalités béninoises, l'ambassadeur Kérékou Moïse Tchandou
foule pour la première fois le sol tchadien. Il a jugé nécessaire de présenter son ouvrage au Tchad par rapport à l'excellence des relations de coopération qu'entretient le pays de Toumaï et son pays d'origine. Fin des travaux de la 2e édition du Festival de l'engagement citoyen. Cette édition a été placée sous le thème Citoyenneté et protection des droits humains. Ousmane Idriss Dakou. Les rideaux sont définitivement tirés sur le Festival de l'engagement citoyen. Un festival au cours duquel les participants sont édifiés sur des thématiques relatives à la protection des droits de l'enfant, les violences basées sur le genre et les mariages précoces. Objectif, sensibiliser la population à la culture de la paix et la cohabitation pacifique. Au nom du consortium chargé de mise en œuvre du projet Paix, éducation et droits de l'homme, la directrice du centre Al-Mouna, Aïda Yesbek, rassure quant à l'aboutissement du projet. Les chefs d'équipe gouvernance de l'Union européenne au Tchad, Frédéric Materne, promet l'engagement de son institution auprès des organisations de la société civile pour promouvoir le vivre ensemble. Le directeur des droits de l'homme salue la qualité des travaux des participants. Point n'est besoin de vous rappeler qu'il ne saurait y avoir une éducation civique valable internationalement sans référence à une éducation à la paix et aux droits de l'homme. Le ministère de la Justice, chargé des droits humains par ma voix, rend un vibrant hommage à tous les festivaliers pour la qualité du travail abattu. Depuis 10 ans, le projet Paix, éducation et droits de l'homme œuvre en faveur de la promotion de la citoyenneté dans la province du Logone occidental et la ville de N'Djamena. L'artiste congolais Hira est à N'Djamena pour assister au festival Imagine Solidaire. L'artiste a fait ce matin une sortie médiatique pour annoncer sa prestation qui se tiendra cet après-midi ici à N'Djamena. La grosse pointure de la musique congolaise est bien belle dans la capitale. Dimitri Kanda alias Hiro a fait le déplacement de la France pour N'Djamena dans le cadre du festival Imagine Solidaire, une plateforme qui œuvre pour la sensibilisation des jeunes à lutter contre le VIH-Sida. Face aux hommes des médias, l'artiste congolais Hiro affirme que le combat contre le VIH-Sida est une préoccupation de tous. Voilà, c'est nécessaire de prévenir, de faire de la prévention à notre génération parce que voilà, c'est nous les plus jeunes surtout qui avons en main le futur de l'Afrique et le futur d'autres futurs parents encore, d'avoir d'autres enfants, voilà, d'amener une nouvelle génération. Donc c'est très important de faire passer ce message-là à la jeunesse. Le directeur culturel du festival Imagine Solidaire, Pépiang Toufdi, invite le public n'djamenois à sortir massivement soutenir cette initiative, celle de barrer la route au VIH-Sida. Hiro restera avec d'autres artistes tchadiens, tels que Afrotonix, Sixon Aguewi, Moussa Aimé et bien d'autres artistes de renommée. Les militantes et militants du mouvement patriotique du salut du Royaume d'Arabie Saoudite ont fêté, commémoré le 29e anniversaire de la liberté et de la démocratie à Jeddah. La cérémonie s'est passée en présence du secrétaire général du MPS du Royaume d'Arabie Saoudite. Les précisions avec Falambi Soulga. C'est par des danses traditionnelles du Tchad que les militantes et militants du mouvement patriotique du salut vivant en Arabie Saoudite ont immortalisé la 29e édition de la journée de la liberté et de la démocratie. Tous les intervenants qui sont relayés ont rendu un hommage de taille à l'homme du 1er décembre 1990, le président de la République Idriss Déby Itno, qui a libéré les Tchadiens du joug de la dictature la plus atroce au prix de lourds sacrifices. Ils ont saisi cette opportunité pour appeler les Tchadiens à l'unité. Officiant à la rencontre, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut du Royaume d'Arabie Saoudite, Omar Moussa Hassan, invite les militantes et militants du mouvement patriotique du salut du Royaume d'Arabie Saoudite à rester fidèles aux idéaux du parti. Omar Moussa Hassan a par ailleurs appelé ses camarades à resserrer les rangs pour remporter les élections à venir.
Et puis en religion, avant de nous séparer, le village Awali dans la commune de Mitini a une mosquée, une œuvre d'un bienfaiteur de la localité. Et puis la cérémonie d'inauguration a vu la présence des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques de Wadifira. Reportage Mohamed Saleh Anour. C'est en présence du préfet du département de Migri, Mohamed Abdurrahman Ali, et le membre du Conseil supérieur des affaires islamiques de Wadifira que cette mosquée de prière de vendredi est ouverte au village Awali dans la commune de Martibé. Pour une capacité de plus de 500 places, la dite mosquée est l'œuvre de Cheikh Omar Adam, l'un des fils de la localité. Elle permet aux fidèles musulmans de différents villages à venir accomplir leurs obligations religieuses. L'occasion est tout indiquée pour le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques de Wadifira, Aboul Fatih Bachir, pour saluer ce geste charitable. Il invite les fidèles à animer la mosquée avec les prières et les sciences islamiques. Ces apprenants de Saint-Courant auront désormais la chance d'étudier et d'apprendre le Saint-Courant aux alentours de la mosquée. Loin de sciences islamiques, les parents de différents villages ont jugé utile de mettre sur pied cette école communautaire qui va permettre à ces enfants d'étudier et apprendre les sciences de la vie. L'inspecteur pédagogique de la localité n'a pas manqué de prodiguer de sages conseils aux parents pour non seulement envoyer les enfants, mais aussi les maintenir à l'école. Sachez également que dans la province du Bata, un panel composé de membres de l'église adventiste a édifié les représentants des confessions religieuses et des jeunes sur le vivre ensemble. C'est à l'occasion des 50 ans de l'église adventiste. Mamad Tahir Alhour. Les leaders des 3 confessions religieuses de la ville d'Ati et les autorités administratives ont pris part avec grand intérêt à ces 2 causeries débats. La mission de l'église adventiste du 7e jour, composée des chefs de mission Kalkazia Bienvenue Yassou, des directeurs de communication Imbayassim Anissi et des pasteurs Isei Koumna, a entretenu l'assistance sur 2 sujets phares, à savoir communication et règlement des conflits et amour et pardon, socle de développement. S'agissant du premier sujet, le conférencier, qui est aussi le directeur de communication de l'église adventiste du 7e jour, dit pour qu'un conflit soit atténué le plus tôt possible, il faut un minimum de communication entre acteurs en vue de procéder à sa résolution. Nous voulons que notre pays se développe. Nous voulons que notre pays s'épanouisse. Nous voulons que notre pays grandisse aux yeux du monde, aux yeux de l'Afrique, aux yeux du monde voisin, comme notre hymne national le dit. Et pour cette raison, il faut que nous soyons unis, parce qu'on dit l'union fait la force. Dans les échanges, les autorités présentes ont loué cette belle inspiration de l'église adventiste tendant à consolider la paix dans notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette grande édition de ce samedi 14 décembre 2019. Merci d'être de notre et puis très bonne suite de programme sur Télétchad. Bonsoir.